Nous allons voir la récompense de la persévérance. La récompense de la persévérance. Persévérer. Persévérer. Lorsqu'on vous parle de persévérance, c'est qu'il y a un but, il y a un problème, il y a un obstacle ou des obstacles, il y a des difficultés. Alléluia. Il y a danger, il y a problème. Quand on te dit persévère, c'est qu'il y a une lutte à mener. Quand on te dit persévère, c'est que c'est chaud. Regarde ton frère, dis-lui, il faut persévérer. Mais avant de persévérer, bien qu'il y ait l'existence d'un problème, d'une difficulté ou plusieurs difficultés, c'est parce que tu es en train de poursuivre un but, un objectif. On ne persévère pas dans le vide, on persévère parce que nous avons un but à atteindre. Alléluia, alléluia. Tu veux aller quelque part, tu veux voyager. Quand on dit tu veux voyager, les gens n'aiment pas quand on leur dit tu vas aller à Gorogo. Amen. Tu vas aller à Bouna, tu vas aller à Lakota. Ils veulent entendre tu seras à Londres. Aïe, 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 merci Seigneur, tu as parlé, tu as prophétisé sur ma vie. C'est ton village, Londres là, c'est ton village. Alléluia. Non, il va aller en Europe, au Canada, aux États-Unis. Voilà. Là, Dieu a parlé. Toi, tu es un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés frères et sœurs, ne regardez pas les buts ou le but d'autrui. Parce que chacun a une ligne de vie. Chacun a ses propres objectifs. Quelqu'un se lève aujourd'hui, il dit, moi je vais à Beng. Je vais en France, en Europe, en Italie, peu importe où je dois partir. Mais tu ne sais pas pourquoi il va là-bas. Ah, peut-être que ses parents sont là-bas. Amen. Peut-être qu'il va étudier. Amen. Peut-être qu'il va voler. Tu ne sais pas pourquoi il va là-bas. Mais quand tu entends que il est allé sur le Beng, tu dis, moi aussi je vais partir sur le Beng. Mais ce n'est pas comme ça. On ne vit pas en copiant le but de vie des autres. Tu seras malheureux. Il y a beaucoup qui sont partis en Europe, aux États-Unis, au Canada, mais qui sont devenus des clochards, qui sont devenus fous, qui vivent très mal, qui ont perdu la vie parce qu'ils ont copié le but de quelqu'un d'autre. Alléluia. Ah, mais la sœur là, elle a épousé un Américain. Ah bon? Mais c'est ça le but de ta vie? Marier un Américain? Alléluia. Alléluia. Mais si ton mari est à Korogo, c'est un Korogolais, mais sois heureuse parce que c'est là que le but de ta vie va éclore et que la puissance qui l'accompagne fera de toi une personne grande et importante. Alléluia. Qui vous a dit que celui qui vit à Bouna là, il est moins important que celui qui vit au Canada? C'est que vous ne savez pas, renseignez-vous. Nous avons nos frères et nos soeurs ici qui sont financièrement plus puissants que les gens de l'extérieur. Parce qu'ils ont découvert leur mission de vie. Cela a réussi pour eux. Est-ce qu'on est ensemble? Si ce n'est pas pour toi, Bengue, il faut quitter dans ça. Tu vas te casser la figure, bousiller ton avenir et sacrifier la vie de toute une génération, des enfants et tout le reste. Combien de couples se sont divisés parce que madame a dit je vais aller à Bengue, monsieur dit je vais aller à Bengue, mais ça devient autre chose après. Ça bousille des vies si vous n'avez pas d'objectif. Regarde ton frère et lui dit, est-ce que tu as un objectif? Alléluia. J'ai fait les papiers, ça a échoué. J'ai fait mes papiers, ça a échoué une fois, deux fois, trois fois. Donc je vais persévérer, Mais non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Bon, je voulais voler mon voisin. J'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, je vais persévérer. Un jour, je vais le voler. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Est-ce qu'on en sort? Est-ce que tu as un but dans la vie? Quel est ton but? Il faut persévérer. Dis à ton frère, il faut persévérer. Quand on parle de persévérance, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Les obstacles peuvent venir des hommes qui sont autour de toi.
Ça peut être ton père, ta mère, tes frères et sœurs, les gens de ton quartier, les gens du travail. Alléluia. Ça peut être toutes sortes d'obstacles qui peuvent venir de toutes parts. Ça peut être même dû à ta naissance, à ton jour de naissance, à ton lieu de naissance, à ton pays de naissance, à ta couleur de peau, à ton âge. Alléluia. À ta taille, à ta forme. Toutes ces choses peuvent être un obstacle pour toi. Des problèmes à régler. On dit, il y a un concours. Mais on veut les gens qui ont 2 mètres de taille, qui ont 1m80. Et toi, tu n'as que 1m10. Tu vois que c'est un problème. Alléluia. C'est un problème. Mais comment tu règles ce problème? Devant chaque obstacle, il y a forcément une solution. Parce que celui qui cherche, trouve. Alléluia. Si Dieu t'a donné cette taille, c'est parce que dans ton objectif de vie, tu dois prendre tel itinéraire, rencontrer telle personne pour que ton avenir soit brillant. Parce que tu es né pour briller. Alléluia. Rappelez-vous que nous sommes des fils étoiles. L'étoile brille, l'étoile scintille, l'étoile est glorieuse. Ne pensez jamais le contraire. N'éternissez pas votre avenir parce que vous avez une destinée de gloire. Alléluia. Vous êtes des étrangers sur la terre. Ce n'est pas votre terminus, c'est un passage. Mais au cours de ce passage, vous allez avoir affaire à des difficultés, des obstacles, des problèmes. Et lorsque vous rencontrez un problème, qu'est-ce que vous faites? Vous reculez? Non, vous serez appelés des lâches. Dis à ton frère, tu n'es pas un lâche. Alléluia. Devant chaque difficulté, il faut avancer. Alléluia. Une difficulté est un indicateur, comme un panneau indicateur, un panneau signalisateur. Alléluia. Quand tu es sur une voie correcte, tu vas voir un panneau. Il faut savoir lire le panneau. Tu sauras quelle est la direction qu'il faut prendre. Alléluia. Mais le panneau n'est pas pour toi un obstacle. L'intercession n'est pas pour toi un obstacle. Le carrefour n'est pas pour toi un obstacle. C'est vrai que la route ne continue pas, mais regarde très bien. Il y a une déviation. Regarde ton frère, dis-lui, prends la déviation. L'obstacle n'est pas la fin de la route. L'obstacle n'est pas la fin du parcours. L'obstacle te dit, regarde très bien, il y a une déviation. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas que vous êtes des créateurs. Nous avons été créés par la puissance de la parole. Et comme nous sommes nés dans la puissance, nous avons cette capacité de manifester la puissance devant chaque épreuve. Voilà pourquoi Christ a dit, s'il y a un arbre devant vous, s'il y a une montagne devant vous, vous pourrez dire à la montagne, déplace-toi. Vous réglez le problème. Vous pouvez dire à l'arbre, déracine-toi et jette-toi dans la mer. Vous réglez le problème. Vous êtes nés pour affronter les problèmes, pour régler les problèmes, mais pas pour en fuir. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas des fuyards, parce qu'il y a une récompense dans la persévérance. Alléluia. Ne dis pas, mais mon âge est en train d'augmenter. Mais qui donne l'âge? L'âge que tu as là, beaucoup n'ont pas eu, ils sont au cimetière. Alléluia. Qui donne l'âge? Je ne vous entends pas bien. Qui donne l'âge? Ta taille là, tu as payé ça au marché? Tu as payé la couleur de peau au marché? Qui t'a donné? Oh, ce que Dieu donne, on appelle ça comment? Un don. Vous êtes habitués aux dons spirituels. Mais il y a les dons physiques. Les yeux, c'est des dons physiques. C'est des dons, les dons de la vue. Amen. Mais toi, tu vois, certains ne voient pas. C'est un problème pour eux. Alléluia. Quel que soit le handicap que tu as, quelles que soient les épreuves sur ton chemin, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Recherchez la solution et vous la trouverez.
Celui qui cherche, trouve. Matthieu 7, 7 à 8. Le Seigneur permet que tu trouves toujours ce que tu cherches. Mais est-ce que tu as la force de la persévérance? Est-ce que tu as la révélation de la persévérance? Non, c'est trop dur, c'est trop difficile. Mais c'est à force de creuser qu'on a trouvé le diamant. C'est à force de creuser qu'on a trouvé l'or. C'est à force de creuser qu'on a trouvé le puits de pétrole. Mais est-ce que toi tu cherches comme les autres ont cherché et ont trouvé? Alléluia. Quand on cherche quelque chose et que on sait qu'il faut de la persévérance pour y arriver, il faut savoir que là où il y a persévérance, il y a patience. Tu ne peux pas persévérer sans la patience. Parce que la persévérance va appeler l'un des fruits de l'esprit, la patience. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu aimes trop te décourager. Pour peu, tu baisses la garde. Tu baisses les bras. Tu te résignes à avancer. Tu es découragé. Et tu commences à te victimiser. À trouver un bouc émissaire. À dire, non, c'est à cause de mon enfant. À cause de lui là, je suis comme ça. Il ne peut rien faire. Ah bon? Donc, l'enfant est devenu pour toi un problème. Mais si c'est un problème, c'est qu'il y a une autre. Alors, persévère. Dis à ton frère, persévère. Alléluia. Alléluia. Dans la persévérance, tu trouveras la solution. Mais quel est ton but? L'enfant est pour toi un obstacle. Donc, à cause de l'enfant, tu as perdu le but, la ligne de vie, l'objectif, l'orientation. Tu es un lâche. Dis à ton frère, ne sois pas un lâche. Alléluia. Ah, mais on m'a renvoyé. Si on ne te renvoie pas là, tu vas continuer comment? Sur la véritable ligne de vie que Dieu t'a assignée. Alléluia. Tu dis non, 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 c'est ça ma vie. C'est ce que tu as aimé. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a aimé? Il y avait un homme, Isaac, qui avait 2 enfants, Ésaü et Jacob. Alléluia. Alléluia. Mais le père a aimé Ésaü. Mais est-ce que Dieu l'a aimé? Non. Il y a ce que tu aimes. Il y a ce que Dieu aime. Si ce que tu aimes, Dieu n'aime pas, il va te l'arracher. Parce que il a toujours le dernier mot. Quel que soit ton amour pour le matériel, quand ça ne convient pas à Dieu, il te l'enlève. Quel que soit ton amour pour un homme, pour une personne, quand ça ne convient pas à Dieu, il enlève. Parce que le choix de Dieu doit s'imposer à ta vie. Dis à ton frère, le choix parfait de Dieu. Ça te fait mal. Mais il dit, si tu m'aimes, garde mon choix. Si tu m'aimes, garde ma volonté. Nous prions Dieu, mais nous ne voulons pas que sa volonté s'impose à nous. Nous voulons plutôt que notre volonté s'impose à lui. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi nous sommes toujours malheureux. Alléluia. Est-ce que tu as retrouvé ton but de vie? Est-ce que tu es sur ta ligne de vie, ta mission de vie? Si ce n'est pas le cas, fléchis encore, je nous dis, Père, je suis en vie, c'est qu'il y a encore pour moi un avenir à construire. Alléluia. Il a donné le cas d'Abraham et de Sarah. Mais avant que Abraham ne soit Abraham, il était Abraham. Avant que Saraï ne soit Sarah, elle était d'abord Saraï. Alléluia. Alléluia. Mais quand Dieu doit changer ta destinée, il opère un changement au niveau de ton identité. Alléluia. Le père d'Abraham a trouvé le nom idéal pour Abraham en l'appelant Abraham. Il pensait bien faire parce que pour lui, c'était le nom idéal pour une destinée de gloire. Mais Dieu a dit non, ta vision est limitée, elle est terrestre. Moi, je donne un autre nom à mon serviteur afin que sa destinée soit illimitée. Alléluia. Alléluia. Toi, son père, tu l'avais destiné à avoir 2 ou 3 enfants. Mais moi, je lui donne une nouvelle identité afin qu'il soit le père d'une multitude d'enfants qu'on ne pourra jamais compter. Voilà pourquoi Abraham est devenu fort riche sur tous les plans. Parce qu'il était un homme
selon le cœur de Dieu. Un homme agréé, approuvé. Un homme dont la voix est légale aux yeux de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde l'état de ton cœur. Regarde la dimension que tu veux utiliser. Regarde le chemin sur lequel tu veux marcher. Regarde les armes que tu utilises pour vouloir réussir. Est-ce que tout ceci est la volonté de Dieu? Il y a un homme, David, un jeune homme. Lui aussi, l'homme selon le cœur de Dieu. Saül l'appelle parce que David s'est proposé d'aller combattre Goliath, l'ennemi juré des fils d'Israël. Il n'avait pas les armes, il n'avait pas la taille, la corpulence, la forme. Il n'avait pas les techniques de combat appropriées. Mais il a dit, moi, je suis un homme selon le cœur de Dieu. La volonté de Dieu, parfait. J'irai et je combattrai cet incirconcis. Je le tuerai aujourd'hui même. Alléluia. Il avait un but, un objectif. Il a persévéré. Alléluia. Quand on persévère, on ne regarde pas aux informations négatives. David ayant regardé Goliath, il n'a pas dit il regarde ses biceps, il regarde sa taille, sa forme, mais regarde son épée, regarde sa tête. Mais c'est un tueur ce gars. Amen. David ne s'est pas orienté vers des informations qui allaient le décourager. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as un but, tu vas chercher à savoir, mais quels sont ceux qui ont échoué en voulant atteindre ce but? Et tu te décourages. Mais dis à ton frère, personne n'a jamais fendu la mer. Mais quand Dieu a dit à Moïse, lève ta verge et fends la mer, Moïse a dit, Dieu m'a dit de sortir le peuple de Dieu du pays de l'Égypte vers un peuple plus agréable, vers une terre plus agréable, une terre où coule le lait et le miel. Exode 3, 17. Un lieu où coule le lait et le miel. Mais lorsque ils ont fini l'épreuve du désert, en partie, ils se sont retrouvés devant la mer rouge. Pas la mer bleue, pas la mer verte, la mer rouge. Alléluia. Alléluia. Quand tu entends rouge, ça te rappelle quoi? Ah. Alléluia. Alléluia. Mais Moïse n'a pas sorti son dictionnaire Larousse pour savoir qu'est-ce que veut dire rouge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vois les couleurs, tu dis, attends, je vais chercher la signification de cette couleur-là. Est-ce que je peux continuer? J'ai vu la couleur rouge. Est-ce que je peux continuer? Moïse ne s'est pas interrogé sur la couleur de l'eau. Il a dit, j'ai un but à atteindre. Arriver à Canaan. Quel est ton but? Où veux-tu aller? Jusqu'où veux-tu arriver? Qu'est-ce qui t'en empêche? C'est la mer. On dit elle est rouge. La couleur rouge. Tu connais toutes les définitions. Et tu sais que le rouge veut dire danger. Alléluia. Il y a des informations qu'il ne faut jamais consommer. Cela viendra à te décourager. Alléluia. On t'a dit cette voie-là. Tous ceux qui l'ont prise ont trouvé la mort. Mais toi, c'est par là que tu dois passer. C'est ton but, ton chemin de vie. Dis à ton frère, j'irai. Alléluia. Mais si Moïse voulait savoir quelle était la profondeur, quelle était la température de l'eau, il n'allait jamais dire au peuple, allons-y et traversons l'eau. Alléluia. Mais ce n'était pas que la mer rouge, il y avait également le Jourdain encore à traverser. Et qui peut le plus, peut le moins. Moïse a fendu la mer, mais Josué devait continuer la marche avec le peuple. Il y avait encore l'obstacle de l'eau. Qu'est-ce que Josué a fait? Il a aussi fendu le Jourdain en deux. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit. Quelle que soit la nature de l'obstacle, tu peux déplacer l'obstacle ou le contourner si telle est ta volonté. Voilà pourquoi il te faut la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Mais qu'est-ce que tu fais de la foi? Qu'est-ce que tu en fais? Alléluia.
Alléluia. Il dit, tu seras heureux si tu mets en pratique ce que tu as entendu. Parce que la foi, elle reste la foi tant que tu l'écoutes. Mais elle devient manifestée lorsque tu la mets en pratique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. J'entends pas ton amen. Je viens entendre des amens de victoire. La persévérance. La persévérance. Tous ceux qui persévéreront seront récompensés. Apocalypse 2:10. Il dit, on vous prendra, on vous capturera. Alléluia. On vous prendra. Et vous connaîtrez la prison pendant 10 jours. Vous serez persécutés. Mais celui qui vaincra, celui qui persévérera jusqu'à la mort, c'est celui-là qui sera couronné. C'est celui-là qui sera couronné. C'est celui-là qui sera couronné. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai remporté la victoire. Alors j'ai atteint mon but. Quel est ton but? Est-ce que tu cours ou est-ce que tu dors? Est-ce que tu cours ou est-ce que tu restes assis? Est-ce que tu cours ou est-ce que tu dors? Alléluia. Quand on a une vision, on ne dort plus. Quand on a un but, on ne dort plus. Le sommeil est le repos. On se repose après avoir travaillé. Mais tu n'as rien encore fait. C'est toi qui dors. Regarde ton frère, dis-lui la persévérance. Alléluia. Tu dors 4 fois le jour. La nuit, tu commences à dormir à 19h. Tu te lèves à 9h. Quel est le temps que tu auras pour persévérer? Alléluia. À midi, tu dois siester. À 16h, tu dois siester encore. Il te reste combien d'heures pour persévérer? La persévérance ne veut pas dire. Mais comme ça ne vient pas là, donc je vais attendre sans rien faire. Parce que la persévérance appelle la patience. Donc comme il est dit que je dois être patient, alors je ne dois rien faire. Mais c'est parce que l'Écriture te dit, dans ta patience, reste actif et travaille. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. Tu as dit, mes frères, je ne comprends pas. Mais il y avait un certain Samuel qui était un enfant. Un Samuel 3. Mais qui était couché, Dieu est venu le voir. Il ne faisait rien. Mais détrompe-toi. Sa mère a fait quelque chose. Alléluia. Sa mère Anne a fait quelque chose. Elle restait dans le temple pour la prière. Parce que la prière est un travail. La prière fait bouger les choses. La prière fait bouger les choses. Alléluia. Parce qu'elle a insisté dans la prière. L'homme de Dieu l'a regardé et a dit, va, tes prières sont exaucées. Va, tes prières sont exaucées. Parce qu'elle était venue au temple. Elle s'est déplacée jusqu'au temple. Elle a fait un voyage pour arriver au temple. Priez Dieu. Restez dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu l'a croisé. Là, au temple. C'est là que Dieu l'a croisé. Où est-ce que Dieu t'a croisé? Où est-ce que Dieu t'a croisé? Où est-ce que Dieu t'a croisé? Est-ce que tu l'as vraiment cherché? Il dit priez sans cesse. Priez jusqu'à ce que vous le croisiez. Priez jusqu'à ce que vous le croisiez. Alléluia. Elle a prié jusqu'à ce qu'elle croise Dieu. Et quand Dieu lui a donné l'enfant Élie, l'enfant Samuel, elle a dit, Seigneur, j'ai travaillé, j'ai prié, tu m'as exaucé. L'enfant que je porte alors que j'étais stérile hier, voici l'enfant là, je te le donne. Prends le cadeau. Alléluia. 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 L'enfant est resté au temple. L'enfant est resté au temple. Mais qu'est-ce qu'on fait au temple? L'enfant déjà à son âge était un enfant de prière. Dans la nuit, Dieu vient et l'appelle. Samuel. Samuel ne répond pas. Alléluia. Alors, le sacrificateur Élie
Dis à Samuel, c'est Dieu qui t'appelle. Si tu entends dorénavant cette voix qui t'appelle nuitamment, dis, Éternel, parle. Ton serviteur écoute. Mais tant que Samuel ne donnait pas la réponse appropriée, Dieu n'allait pas s'investir en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fallait que Samuel parle, réponde avant que Dieu ne s'investisse. Parce que Dieu a appelé, Samuel n'a pas répondu, Dieu n'a rien fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu pries, tu jeûnes, rentre en action. Élie a dit, vous verrez aujourd'hui, s'il y a un prophète en Israël, mais il ne s'est pas arrêté là. Élie a pris du bois. Il a fait un autel de pierre. Il a creusé tout autour de l'autel. Élie a agi pour manifester la puissance de son Dieu. Il ne s'est pas arrêté comme ça pour dire, feu, descend. Non. Il a mis les dispositions pour que le feu descende. Quelles sont les dispositions que tu mets pour que le feu descende sur ton autel? Alléluia. Tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. Dis à ton frère la persévérance. Tu persévères parce que tu as un but. Et pour atteindre ce but, il y a des embûches, il y a des obstacles, il y a des problèmes, des difficultés. Au lieu de t'asseoir pour critiquer les gens, au lieu de t'asseoir pour te morfondre, au lieu de t'asseoir pour accuser tes pauvres parents, ta grand-mère qui est encore en vie, qui a 80 ans, tu estimes que c'est elle, à cause de sa longévité, elle est en train de manger ton avenir. Alléluia. Alléluia. Tu estimes que c'est ton père, ton pauvre père, ton arrière-père qui est encore là. Mais parce qu'il est encore vivant, il est tellement fatigué. Tu dis c'est lui, le sorcier de ta vie. Arrête de te victimiser. Tu as pourtant reçu le nom au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tu obtiens tout ce que tu veux. Mais comment se fait-il que ton arrière-grand-père a le pouvoir de bloquer encore tes prières alors que tu crois en Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Mais quel est le Jésus-Christ auquel tu crois? Quel est le Jésus-Christ auquel tu crois? Tu estimes que c'est ton enfant sorcier qui t'empêche d'avancer. Mais quel est le Jésus-Christ auquel tu crois? Rien n'est impossible à celui qui croit. Dis à la montagne, déplace-toi, elle se déplacera. Il n'a pas dit, la montagne va dire, toi tu es qui? Il dit, elle se déplacera. Alléluia. Parce que Dieu parle à ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, dis à la montagne, déplace-toi. Devant chaque but, il y a des obstacles. Mais l'obstacle ne doit pas te décourager. Alléluia. Mais regardez, peuple de Dieu, faisons la lecture de Apocalypse 2.10. La lecture de Apocalypse 2.10. Hébreux chapitre 12, 2 à 3. Regardez l'exemple de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Oui. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu ne vas pas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut lire ensemble? À l'unisson. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Encore. Mais pourquoi aujourd'hui dans les églises, on ne fait que dire arrêtez de souffrir? Pourquoi vous dites arrêtez de souffrir, mon frère? C'est ça? Amen. Mais entre ce que les églises disent et ce que Jésus-Christ dit, qu'est-ce que nous devons retenir? Mais qu'est-ce qu'elle nous dit alors? Ce que tu vas souffrir. Parce que l'homme, selon Job, l'homme naît pour souffrir. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, peuple, c'est ça qui est écrit, c'est ça qui va s'accomplir. Aïe, on ne vous a pas dit ça. Mais je comprends pourquoi les églises qui prêchent comme ça, là, les gens ne viennent pas. Mais qui est fou? Tu vends une marchandise et puis tu dis, c'est pas doux, hein? Moi, tu auras mal au ventre. Mais qui va acheter? Mais il dit, ma parole sera douce. Tu ta langue comme du miel. Mais dans tes entrailles, ça sera amer. Mais qui va acheter ça? Qui va acheter ça? Qui va acheter ça? On me comprend maintenant? On est découragé. Oh ma vie là, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Si tu es d'accord, lève-toi et acclame notre Dieu.
Alléluia. Ah, j'ai dit si tu es d'accord avec ça, lève-toi, tu vas acclamer, tu t'es levé quand même. Donc, tu es d'accord avec ça? Mais il y a des fidèles mazos, hein? Alléluia. Tu vois que c'est bizarre, mais tu te fais ça quand même. Acclamons notre Dieu. Amen. Merci frères et sœurs, on peut s'asseoir. Frère, tu ne t'es pas créé toi-même, c'est Dieu qui t'a créé. Il dit tu vas souffrir. Mais il n'a qu'à faire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui est bon là, il va choisir pour nous. Mais je vais vous dire une chose. Il a dit la vie des fils de Dieu ressemble à la vie des fils d'Israël. Selon l'image qui a été donnée de l'Égypte à Canaan. En Égypte, on était esclaves. Donc on n'était pas libre. On doit arriver à Canaan. Mais à Canaan, il y a des géants, des soldats aguerris, des monstres à Canaan. C'est là-bas Dieu dit, c'est là-bas Dieu veut nous envoyer. C'est-à-dire, il nous enlève dans un problème pour nous envoyer dans ennui. Amen. C'est-à-dire, en Égypte, là, il y a des hommes normaux, mais seulement on était esclaves là-bas. Et il dit, on va quitter le pays de l'esclavage pour aller dans un pays où on va avoir affaire à des géants, à des monstres. Mais si c'est nous qui devons prendre le pays, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, d'accord. Alléluia. Mais pour aller affronter ces géants qui sont à Canaan là, pour les déloger là, mais il faut une préparation. Tout le désert. Chaque épreuve prépare chaque croyant à la victoire finale, à posséder la gloire. Parce que je vais vous dire une chose. Si tu n'es pas préparé à gérer de l'argent, si on t'en donne, tu seras un monstre. Amen. Si tu n'es pas préparé à gérer de l'argent, le jour où on t'en donne, tu deviens un monstre. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Si tu n'as pas éduqué la jeune fille à rentrer dans un lien de mariage et qu'elle dise non, comme je suis belle, je suis jeune, je vais aller me marier, et qu'elle rentre dans le lien du mariage, si elle n'est pas éduquée, elle devient un monstre dans le foyer. Amen. Parce que le mariage, ce n'est pas un point fixe, c'est une ligne de vie. C'est un cheminement à vie. Mais les gens aujourd'hui résument le mariage à la dot, à la mairie, à l'alliance. C'est à ça que les gens résument le mariage. Mais c'est dommage. C'est dommage. Ça, ce sont des festivités. Ce sont des festivités du mariage. En fait, la profondeur, c'est quoi? C'est qu'on invite le monde à se réjouir avec nous. Parce que nous sommes mariés. Mais allez à la mairie. Allez porter l'alliance. Allez chez les parents. Et puis, il ne faut pas toucher la femme là. Il ne faut rien lui faire la nuit. Il ne faut rien faire. Amen. Il faut rester dans ça pendant 1 an. Tu vas voir ce que tu vas entendre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? En profondeur, la loi dira que le mariage n'est pas consommé. C'est-à-dire que ce n'est pas un mariage. Tant qu'il n'y a pas ce rapport-là, il n'y a pas de mariage. Donc, en profondeur, c'est quoi le mariage? Les hommes, je vous pose la question. En profondeur, c'est quoi le mariage? Non, attendez, là-bas. C'est quoi le mariage? Je vous écoute. Vous n'avez pas la réponse? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ève pouvait faire tout ce qu'elle pouvait faire dans le jardin. Et le jour où Dieu a entendu, ils ont mangé là. C'est là Dieu dit ça. Ils ont mangé quoi? Ah, d'accord. Manger, quand on vous dit maintenant, vous ne connaissez pas. Acclamons notre Dieu. Alors, fils et filles de Dieu, nous le disions tout à l'heure, le mariage est une vie. Ça veut dire, ça va ensemble. Ça s'allie parfaitement. Voilà pourquoi les deux deviendront une seule chair. C'est une vie. C'est une vie. C'est un chemin jusqu'à la mort. C'est une vie. Ce n'est pas seulement un jour, un jeudi, un samedi, un vendredi, un dimanche. Mais ça, c'est un jour qui passe vite. Vous avez mis 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, 20 millions, 40 millions, 100 millions dans le mariage, dans les cérémonies du mariage. Mais ça, c'est pour dire aux gens, ça va chez nous. Maintenant, après, là, vous allez vivre la réalité. C'est ça le mariage. Amen. Alléluia. Parce que tous les jours, vous serez dedans. C'est ça la vraie vie. Tu n'as pas été formé, tu as dit, mais qui m'a envoyé dans le foyer là? Que j'ai pas là de faire. Ah, vous ne répondez pas. Alléluia. Et là, tu vois les hommes, ils sont toujours fâchés. Toujours fâchés. On dit, mais tu as quoi? Oh, mais je ne sais pas. Mais qui m'a envoyé ça là? Je ne sais pas. Alléluia. Regarde, j'ai loué, hein. Acclamons notre Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est ça le mariage. C'est des difficultés en réalité à gérer chaque jour. C'est des difficultés à gérer chaque jour. Chaque jour, c'est le quotidien à gérer. Et ce n'est pas facile. Alléluia. Alléluia.
Ah, elle est jolie, elle est bien, ah, il est beau, c'est mon genre. Ok, allez-y. Mais soyez ensemble pour régler les problèmes. Alléluia. Oui, frère. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. voici, le diable jettera quelques-uns De de vous vous. en prison. Mais qui est en train de parler? Le Seigneur. C'est quel Seigneur? Le Seigneur Jésus-Christ. Tu es sûr? Si. Est-ce que c'est pas un faux ange quelque part là-bas? C'est Jésus-Christ? Oui, c'est le Seigneur Jésus. Aïe, c'est lui qui parle comme ça. Ils vont nous jeter en prison. Mais il est où? Il est où? Mais si lui-même a dit ça, c'est qu'on est mort. Celui sur qui on doit compter, il a dit, ils vont te jeter en prison. Alléluia. Maintenant, tu vas faire faya, prison, tu es vaincu, je te contrecarre. Mais celui même qui doit exaucer, il a dit, tu vas partir. On a fait la rangée, ça comment on l'a fait? Et pourquoi, peuple de Dieu, il est dit que si nous faisons sa volonté, nous obtenons ce qui nous est promis. Parce qu'il y a quelque chose qui nous a été promise. Amen. Nous avons reçu une grande promesse. La promesse de la victoire finale. La promesse de la vie éternelle. La promesse de la gloire et de la puissance. Et pour l'obtenir, là, il faut passer au fourneau des épreuves. Il faut passer au fourneau des épreuves, au désert des épreuves. Il faut passer par la mer des épreuves, par le Jourdain des épreuves. Mais tu ne veux pas être éprouvé. Dès qu'il y a une épreuve, tu commences à pleurnicher. On me fatigue, on me maltraite. Mon papa, ma maman, mon mari, ma femme, mon enfant, je suis fatigué. Je ne veux plus. Je suis fatigué de la vie. Tu n'es pas fatigué. Je dis, tu vas vivre 100 ans. Il y a encore du chemin. Amen. Chaque fin d'année mondaine, longévité. Ça, tu as reçu là, 100 ans. Mais il y a un problème sur ta tête. On t'envoie à l'hôpital, on t'a hospitalisé. Le médecin fait tout, il fait tout. Il dit, mais toi-même, on ne veut plus de toi à l'hôpital, tu vas mourir à la maison. Tu vas à la maison, tu ne meurs pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu as donné 100 ans. Alléluia. Alléluia. Il dit, on jettera certains parmi vous en prison. Il n'a pas dit, je vais empêcher ça. Il dit, vous irez en prison. Et d'abord, sachez ceci, que vous allez souffrir. Mais c'est une prophétie. Habakkuk te dit quoi? Si la prophétie a été donnée et qu'elle tarde, il faut l'attendre. Parce que c'est une parole certaine. Donc si tu n'as pas encore reçu pour toi, attends un peu. Dis à ton frère, attends un peu. Alléluia. Il ne faut pas fuir parce qu'il faut persévérer. Ah, on est découragé. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas entendre ça. Sois béni. Amen. Tu es doublement béni. Amen. Amen. Tu es doublement béni. Amen. 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 Et ici, là, amen, là, ça va au ralenti. On met le pied sur le frein, sur l'embrayage, tout. Et puis on tire très bien. Et on se rassure que tout est tiré. On peut avancer? Pas timide, hein? On peut avancer? Oui, frère. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Voici le diable. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui va jeter les gens en prison? Non, le diable. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui va nous faire souffrir? Non, le diable. Quand Jésus-Christ a fini ses 40 jours et 40 nuits de jeûne, qui est venu l'éprouver? Le diable. Donc les épreuves là, qui les envoie? Le diable. Alléluia. C'est le diable. Parce que Dieu n'a pas ce temps. Lui c'est le sauveur. Mais ce n'est pas le braqueur. Amen. Jésus-Christ est le sauveur. Ce n'est pas lui le braqueur. Ce n'est pas lui le gorgeur. Ce n'est pas lui le tueur, le destructeur. Non. Mais c'est le diable. Alléluia. C'est le rôle de Satan que de nous faire souffrir. C'est son rôle. Mais il est Satan. Mais vous voulez qu'il chôme? Il doit travailler. Son travail, c'est de nous faire souffrir. Et quand nous souffrons, ça nous forge, ça nous fortifie, ça nous rend encore plus puissants, plus aguerris. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur permet que Satan vienne avec les épreuves. Pas pour nous tuer, pas pour tuer l'âme. Non, mais pour nous rendre encore plus forts. 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 Alléluia. Oui, frère. Afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez, vous avez vu, vous soyez éprouvés. Donc, l'épreuve. Alors, les difficultés viennent pour nous éprouver. Pour nous éprouver. Mais pourquoi nous sommes éprouvés? Pour voir d'abord si nous appartenons réellement à Dieu. Premier élément. Alléluia. Deuxième élément, pour avoir la garantie que nous serons de bons intendants. Donc de bons gestionnaires des dons que Dieu nous fait. Alléluia. Mais qui va confier des choses importantes à un incompétent? Qui peut faire ça? Alléluia.
quelqu'un ne sait pas conduire, tu dis tiens la clé de ma voiture, tu vas aller déposer ton enfant à l'école. Tu es un monstre. Toi-même tu vois que tu es ridicule. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Parce que ce n'est pas possible. Pour que ce soit possible, il fallait qu'il passe par l'épreuve du permis de conduire. Par l'épreuve de la bonne conduite. Il a mis une croix sur ces deux éléments. Auto-école, il ne sait pas où ça est. La route, il voit, mais il ne sait pas comment on attrape le volant dessus. Bon, tu lui dis, prends la voiture, va déposer l'enfant à l'école. Ça va créer 3 problèmes. Alléluia. Alors, Dieu veut confier ces choses à des hommes compétents. Des hommes compétents. Ne va pas à l'école pour avoir de la compétence. Non, c'est Dieu lui-même qui te rendra compétent en t'éprouvant, en te mettant à l'épreuve, en envoyant Satan pour t'éprouver. Satan, allez, fais ton travail. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. N'est-ce pas? Dès qu'il dit, il le fait. Mais quand il dit que certains seront mis en prison, est-ce que c'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé? Quand il parlait, est-ce que c'était déjà arrivé? C'était une prophétie. Est-ce qu'il a dit? Selon la prophétie, Habakkuk 2:3. Habakkuk 2, verset 3. Que dit la prophétie? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est-à-dire le temps de ton épreuve là, c'est déjà dans le calendrier de Dieu. Le temps est déjà fixé. Le jour, l'année, l'heure est déjà connu. Parce que le temps est déjà fixé. Mais pourquoi c'est ce jour-là que tel malheur est arrivé? Pourquoi c'est ce jour-là que tel événement est arrivé dans ta vie? Telle année, telle heure, tel jour, tel endroit. Parce que la prophétie est déjà fixée dans le temps, dans le calendrier de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? On peut avancer? Oui, frère. Elle marche vers son terme. Ah, donc elle marche vers son terme, donc vers son accomplissement. Et elle ne mentira pas. Ah bon? Si elle tarde. Maintenant, bon d'accord, elle a tardé. Elle a tardé, la prophétie a tardé. Si elle tarde. Si elle tarde, attends-la. Il n'a pas dit qu'il faut fuir, il dit qu'il faut attendre. Ça va t'arriver. Ah, elle s'accomplira. Elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Elle va s'accomplir sans rater. Alléluia. Ah, ça vous fait rire. Donc vous voyez que c'est chaud. Alléluia. Alléluia. C'est en cela que beaucoup vont chercher les faux prophètes. Prophétaille ici ma vie. Je ne comprends plus rien. Mais tu es en train d'être éprouvé. Et tu fuis. Mais attends. Il a dit ça va venir. Ça va venir. Et quand ça vient, tu fuis. Il ne faut pas fuir, il faut attendre. Ça va te trouver. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Persévérer. Dans la persévérance, il y a la patience. Quand tu es en train de persévérer, il faut être patient. Mais quand tu es en train de persévérer, que tu es patient, cela ne veut pas dire qu'il faut être attentiste, il faut dormir, il faut te coucher, il ne faut rien faire. Il faut continuer à avancer. Parce que si tu n'avances pas, les choses ne bougeront pas. Il faut continuer à avancer. Quel est ton but? Quel est ton objectif? Continue d'avancer. Trouve des solutions lorsqu'il y a des problèmes. Devant chaque problème, il y a forcément une solution cachée. Cherche et tu trouveras. Alléluia. Alléluia. Évitez surtout de jeter la faute des problèmes aux uns et aux autres. Non, c'est à cause de mon enfant têtu comme ça. C'est à cause de mon mari, un faux mari même qui m'a envoyé même. C'est à cause de ma femme. C'est à cause de ma grand-mère qui existe encore, qui vit encore depuis, elle ne veut pas mourir. C'est à cause de mon patron. Il est mauvais, mon patron, il est mauvais quoi. Bon, tout ça là, est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Alléluia. Si la prophétie tarde, attends-la, elle va arriver. Quand elle vient, c'est pour te fortifier. Peuple de Dieu, quand tu as un but, le Seigneur veut voir si tu es un homme fidèle. Si tu n'es pas un caméléon, un homme changeant. Alléluia. Aujourd'hui, on te voit comme ça, demain on te voit ailleurs. Aujourd'hui, on te voit ici, demain on te voit de l'autre côté. Et toi, tu es quel genre d'homme? Tu es quel genre de femme? Tu n'as pas de but. Tu n'as pas d'objectif. Sois constant. Dis à ton frère, sois constant. Quand on poursuit un but, tu es en train de poursuivre un lièvre, et puis tu vois Agouti. Tu dis non, lui comme la soupe est douce, laisse le lièvre, tu vas courir derrière Agouti. Tu es sûr que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu es sûr que tu vas t'en sortir? Et les deux vont t'échapper. Finalement, tu ne goûteras à aucune soupe. Alléluia. Quel est le but de ta vie? Qu'est-ce que tu veux réellement? Bats-toi pour cela. Regarde ton frère et dis-lui, bats-toi pour cela. Alléluia. Bats-toi pour cela. Je
Jésus-Christ s'est battu pour le but pour lequel il était venu sur la terre. C'était de nous sauver. Il y avait des scribes et des pharisiens qui voulaient l'en empêcher. Ses propres parents, sa mère, ses frères et sœurs ont voulu l'en empêcher. Alléluia. Mais les gens ne voulaient pas de lui. Ils se sont opposés à son ministère. Mais est-ce que Jésus-Christ a jeté l'éponge? Il a continué son but. On l'a mis nu. Mais il a dit, mais c'est quoi? Moi, un grand garçon comme ça, on me met nu devant le monde? À cause de qui? Les faux types comme ça? Amen. Parce que même Pierre, qui était son bras droit, Pierre a fui. Amen. Quand c'est chaud, il y a un qui dit compte, il gagne en temps. Est-ce qu'on a ça? Mais Jésus-Christ est resté fidèle à sa marche. Il est resté fidèle, obéissant jusqu'à la mort. Parce qu'il avait un but. André Papillon, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Mais c'est quoi ton but? Tu recherches quoi dans la vie? C'est quoi ton objectif? Tu vas où? On te voit partout et nulle part. Même le vent, on trouve que c'est à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Mais toi, tu n'es pas le vent, tu n'es pas solide. Il faut que tu aies un but. Regarde ton frère, dis-lui, il faut que tu aies un but. Et quand tu as le but, bats-toi pour le réaliser. Ne pense pas que ça sera facile. La difficulté peut venir de ton enfant, de ta femme, de ton patron, de ton quartier. Ça peut venir même de ta taille, de ta forme, de la couleur de ta peau. La difficulté peut être naturelle comme artificielle. Mais qu'est-ce que tu fais? Bats-toi et avance. N'abandonne jamais la vision. N'abandonne jamais le but. Pour dire, ah, moi je vais laisser pour moi là, je vais aller faire pour l'autre. Mais l'autre est en train de creuser. Je ne sais pas s'il a déjà eu pour lui. Alors bats-toi. Bats-toi. Car le Seigneur a déposé dans ton cœur la fin pour une vie. La fin pour un objectif. La fin pour une mission. Il faut te battre. Alléluia. Alléluia. On a trouvé? Hébreux 12, 2 à 3. Regarde le modèle qui nous a été laissé. Regardez le modèle que nous avons reçu. Le modèle de foi que nous devons observer. Oui, allons-y. Hébreux 12, 2 à 3. Ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Le chef. Ayant les regards sur Jésus. Le chef. Et le consommateur de la foi. Et le consommateur de la foi. Écoutez bien. Nous devons faire quoi? Nous devons avoir nos regards sur Jésus. Est-ce que nous devons avoir nos regards sur nos parents, sur nos voisins, sur nos frères? Non. Sur l'employeur méchant? Non. Sur la sorcière du quartier? Non. Le sorcier du village? Non. Nos regards doivent être fixés sur qui? Sur Jésus. Et pourquoi nous perdons l'attention? Nous regardons dans toutes les mauvaises directions. Ça nous fait perdre la valeur de la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayons les regards fixés sur Jésus. Et pourquoi sur Jésus? Parce que c'est lui qui est le début et la fin de notre foi. C'est lui le consommateur de la foi. Il est le début et la fin de notre foi. Donc, ce qui nous arrive là, c'est Jésus. Amen. Alors, c'est sur lui que nous devons avoir les regards, pas sur quelqu'un. Et quand tes regards sont sur ton grand-père, c'est parce que tu l'accuses. Non, c'est mon grand-père. Donc, moi, je le regarde, je te gagne, je suivais de très près parce qu'il faut suivre vite ses ennemis. Mais non, il dit, regarde Jésus. C'est lui ton problème et ta solution. C'est lui qui a dit qu'on te jettera en prison. Donc, si tu dois t'en prendre à qui? À quelqu'un, c'est à qui? Tu peux t'en prendre à lui? Ah, Dieu connaît pas quelqu'un. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, il faut rendre grâce à Jésus pour ce qu'il a fait de toi. Il veut que tu sois un fils, un homme bien formé, bien éduqué, bien guidé, afin que tu sois un homme responsable dans le royaume de Dieu. Il a dit que nous serons un royaume de sacrificateurs, n'est-ce pas? Mais comment on peut donner une mission royale à quelqu'un qui est incompétent? Il va détruire le royaume. Comment on peut confier le sacerdoce à quelqu'un qui est incompétent? Il va détruire le sacerdoce. Il faut un homme qualifié par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Chaque preuve est une formation. Chaque difficulté est une formation. C'est une échelle qui nous permet d'aller là-haut. Une échelle qui nous permet de monter. Jacob a vu cette échelle. Et il a dit, ah, donc la maison de Dieu est la porte des cieux. Donc j'ai vu l'extrémité de l'échelle. Chaque épreuve est une marche vers le ciel. Chaque difficulté est une marche vers ton avancement. Chaque difficulté te permet de marcher vers ton but, vers ton objectif. Quand tu refuses de faire la marche, tu refuses d'avancer. Tu vas dire non, les gens me fatiguent. Les gens sont contre moi.
Je n'aime pas les têtes. Je ne sais pas pourquoi ça avance comme ça. Pourquoi ça recule. Mais toi, Dieu te dit, avance. Ton Dieu te dit, avance. Ton Dieu te dit, avance. Ne recule pas, avance. Ne fais pas comme la femme de l'autre qui s'est arrêtée. Il dit, avance. Alléluia. Alléluia. Oui, frère. Ayant les regards sur Jésus, Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, le chef et le consommateur de la foi, celui de qui dépend notre foi, devant comme derrière, le début et la fin, c'est Jésus. Oui, qui, en vue de la joie qui en vue de la joie, qui lui était réservée, donc il y a une joie qui était réservée à Jésus, c'est qu'il serait dans la gloire du Père. Donc comme il a vu ça, c'était son but. Il veut aller dans la gloire du Père. Alors il fallait marcher dans la persévérance. Face aux humiliations, face aux épreuves, face aux obstacles, il devait aller parce qu'il savait où il allait. Oui, frère. a souffert la croix, Souffert la croix, méprisé méprisé. l'ignominie, Il a méprisé l'ignominie. Ça veut dire quoi? Il n'a pas tenu compte de la honte que les gens allaient lui infliger. Et c'était la grande honte, la grosse honte. Et on l'a mis nu devant le monde. Je n'ai pas dit avec un caleçon. Il y a une église qui vous montre un Jésus avec un caleçon, mais c'est faux. Il a dit qu'il a eu la grosse honte de sa vie. Il a dit on l'a mis nu devant le monde entier. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand on l'a mis nu, on l'a crucifié. Quand il a eu soif, on lui a donné du vinaigre mélangé avec du fiel. Tout ce ce qu'on ne peut pas boire. Alléluia. Il comptait sur ses frères, les Pierre et autres. Chacun s'est cherché. Qui est fou? Il nous a dit ce qui est arrivé au bois vert là, va arriver au bois sec. On entend te voir et puis on va rester. Voilà, de vous à moi, tu allais faire quoi? Même si tu étais là, tu allais faire quoi? Non, sois courageux, tu as fait quoi? Aïe. On a attrapé le chef, toi tu as resté. Une armée là, quand on a tué le chef là, il reste quoi encore? Chacun se cherche. Mon cher, attends, il est rentré doucement dans ma coquille. Il a fait là, où ça va là? Celui qui disait, il n'y a rien en face là, voilà, il est tombé. Alléluia. Mais il est parti, le Bawadji, non, on va faire quoi ici? Attends, on va se chercher. Alléluia. Pierre, il était pragmatique, hein. Il n'était pas en demi-mesure. Quand Jésus fait façon, il dit, attends, tu vas où? Faut nous dire, tu vas où? On attrape, on le crucifie, il dit, ah, moi, mais ça va, il a tout. On dit, voilà, il dit, moi, je n'ai pas le temps. Hein. Faites votre affaire là. Alléluia. Mais c'était la grosse honte. Il était seul, même pas un défenseur, même pas quelqu'un pour dire, c'est moi. Il dit, non, hein. Il est resté seul, nu parmi les gens. Mais comme il savait où il partait, il ne s'était pas découragé. En disant, mais Pierre, toi, tu vas voir au ciel là, tu vas me rendre ça. Toi, Pierre, tu m'as lâché. Non, je ne t'ai pas dit, c'est toi qui dois conduire le peuple, tu m'as lâché. Tu vas voir. Il n'a pas été rancunier. Parce que ses regards étaient fixés sur le but, sur l'objectif de sa mission. Frères et sœurs, quand tu as un but dans la vie, arrête de te laisser distraire. Et les regards fixés sur le but. Parce que le but là, c'est Dieu qui l'a inscrit dans ton cœur. Alors en fixant Jésus, tu fixes le but. En fixant le but, c'est Jésus-Christ que tu fixes. Parce que chaque être humain vient sur la terre avec une mission particulière. Tu es venu sur la terre pourquoi? C'est ta mission de vie. Alors aie les regards fixés sur ton but. N'aie pas les regards fixés sur ton frère, sur ta soeur. Non, c'est elle. Non, c'est lui. Non, c'est mon patron. Non, c'est mon quartier. C'est ma grand-mère. Non, c'est parce que je suis né africain. Je ne suis pas né français. Je ne suis pas né américain. Mais qui t'a dit qu'un Américain est mieux qu'un noir? Qui te l'a dit? Qui t'a dit qu'un Français est mieux qu'un noir? Qui te l'a dit? Alléluia. Mais qui t'a dit qu'un Canadien est mieux qu'un Ivoirien? Qui te l'a dit? Alléluia. C'est les Blancs qui veulent te faire croire ça, mais c'est un mensonge. Est-ce qu'on est ensemble? Mettez un blanc et un noir. Donnez-leur la même tâche à faire. Mettez-les dans les mêmes conditions de travail. Vous allez voir qui va faire la différence. Eux-mêmes, ils ont cherché, ils ont trouvé que l'Afrique est le berceau de eux. Mais qui leur a dit ça? Qui leur a dit ça? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais peuple de Dieu, regardez le continent africain. Regardez l'Égypte où ça se trouve. Quand on dit les filles d'Israël étaient en Égypte pendant 430 ans, il n'y avait pas de distinction entre les Égyptiens et eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils étaient pareils, même chose. Ils étaient pareils, même chose. Voilà pourquoi, regardez, Moïse là, c'était un bébé. On devait le tuer. Et Moïse a vécu dans la maison des pharaons.
Mais si Moïse avait une peau de couleur différente de celle des pharaons, on aurait tout de suite dit que celui-là, il est blanc. On est d'accord ou pas? Mais pourquoi, malgré le fait qu'il soit récupéré dans la maison de Pharaon, alors que Pharaon était noir, il n'a pas pu savoir que l'enfant là n'était pas d'eux? Parce qu'ils avaient la même couleur de peau. Or, la première couleur de peau qu'on avait en Égypte, c'est la couleur noire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Fils et filles de Dieu, je n'aime pas rentrer dans ce type de prédication parce que le salut n'a pas de couleur. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la guérison n'a pas de couleur. La prophétie n'a pas de couleur. Les miracles n'ont pas de couleur. Donc ces genres de prédication n'ont vraiment pas une grande importance pour le salut des âmes. Est-ce qu'on est ensemble? Mais c'est pour que vous puissiez comprendre que vous ne devez pas vous négliger en disant non, c'est les blancs. Dis simplement, nous sommes des êtres humains. C'est tout ce que vous devez comprendre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est tout ce que nous devons comprendre. Lorsqu'il y avait le déluge sur la terre, qui était dans l'arche? C'était Noé, des fils. Alléluia. Mais le monde entier vient de qui? C'est pas d'eux. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Alors nous devons regarder Jésus-Christ et regarder le modèle qu'il nous a laissé. Le modèle qu'il nous a laissé. Mais il allait encore plus loin en Jacques chapitre 5, 14 à 15. Il dit, regardez le modèle de souffrance des prophètes et des apôtres. Regardez le modèle. Donc il y a un modèle de souffrance. Donc Abi, il y a un modèle pour coudre. Maison, il y a un modèle pour construire. Souffrance aussi, il y a son modèle à suivre. Alléluia. Dieu nous aime. C'est pourquoi il veut que nous soyons forts. Mais ce qui nous fortifie, ce sont les épreuves. Ne rejetez pas les épreuves. Quelle qu'en soit la nature, ne les rejetez pas. Affrontez les épreuves. Oui, frère. En vue de la joie qui lui était réservée, En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, il a souffert la croix. méprisé l'ignominie. Il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la honte. Il a ridiculisé la honte. Il a enlevé la honte dans son vocabulaire. Et toi, quand tu es éprouvé, la honte, quelle honte? C'est quelle honte ça? Mais si la honte l'a fait partie des épreuves, il ne faut pas la rejeter. Alléluia. Très souvent, vous dites, mais c'est à cause de la honte. C'est à cause de la honte, je ne vais pas faire. Mais si c'est ça l'épreuve, va ton chemin. Mais après cette honte, il y aura l'élévation. C'est après la croix qu'il y a eu l'ascension. C'est après la croix qu'il y a eu la résurrection, qu'il y a eu l'ascension. Et qui va ressusciter sans avoir été mort auparavant. C'est après la mort que vient la résurrection. Mais toi, tu n'es pas mort et tu veux ressusciter. Alléluia. Oui, frère. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Quelle grande bénédiction. Mais il fallait avant qu'il souffre, qu'il accepte la honte, qu'il accepte l'humiliation comme épreuve. Ne rejetez pas les épreuves. D'où qu'elles viennent, ne les rejetez pas. C'est une échelle pour votre gloire. Amen. C'est une échelle pour votre puissance. Amen. C'est une échelle pour que vous rentriez dans votre destinée prophétique. Amen. Alléluia. 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 Dieu ne veut pas des hommes lâches, des hommes sans avenir, parce que vous avez un avenir fait de Dieu, fait par Dieu. Oui, frère. Considérez en effet Oui. celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Considérez alors quel a été le modèle de celui qui nous a précédés, Afin que vous ne vous lassiez point, afin que vous ne vous découragez pas. l'âme découragée. Afin que vous ne vous découragez pas. L'ennemi de la persévérance, c'est le découragement. Or, découragement n'est pas sain. Amen. Découragement n'est pas sain. Vous le dites, voilà. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, dans le royaume de Dieu, les saints se découragent jamais. Parce qu'ils doivent persévérer pour un but. Canaan attend chaque être. Canaan attend chaque croyant. Canaan attend chaque saint. Chaque saint doit rentrer à Canaan. Le lieu où coule le lait et le miel. C'est un lieu d'abondance. Un lieu de victoire absolue. Un lieu de grâce. Un lieu de bénédiction absolue. Un lieu de gloire. Un lieu de puissance. Alléluia. Alléluia. Il y a tout dans le package. Il y a tout. Tu ne manqueras de rien. David l'a dit.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans ce package-là, il ne manque rien. Il y a tout à l'intérieur. Tout ce dont tu as besoin se trouve à l'intérieur. Mais est-ce que tu persévères? Dans la persévérance, il faut que tu sois patient. Pas impatient, mais patient. Ah, faut pas que je perde patience. Tu ne perdras pas patience. Parce que tu dois persévérer. Alléluia. Une épreuve a un temps, a un délai. Une épreuve n'est pas éternelle. Alléluia. Même si pour toi l'épreuve semble ne pas s'arrêter, mais rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Continue de rendre toujours grâce à Dieu. Regardez cette femme. Luc chapitre 18, 1 à 6. Elle était veuve. Elle réclamait justice à un roi inique, méchant. C'était un homme dur de caractère. Un homme difficile. C'était un juge. Il n'écoute personne. Il fait ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, moi, je suis une fille de Dieu. Amen. Ce que on m'a dit là, j'ai fermé les oreilles à cela. On m'a dit que c'est un juge dur. Mais moi, son dur, son mou, va régler mon problème. Alléluia. Elle est partie importuner le juge. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Mais le juge a dit, mais c'est quelle femme ça? On dit, oh, c'est une femme veuve là. Elle, son affaire. Ah là, moi je te dis en même temps, il faut la libérer, sinon tu es mort. Il dit, en bon, ton poêle là, ça ne reste pas à l'étranger. Amen. La dame est restée là. Elle a fait le pied de grue. Jusqu'à ce que le juge lui fasse justice. Mais pourquoi le Seigneur nous donne cette parabole? Pour nous dire que nous devons continuer la marche. Insister jusqu'à ce que ça s'ouvre. Parce que c'est pour nous. Elle a dit, moi là, c'est tout ce que j'ai comme héritage. Il va me faire justice. Il va me faire justice. Elle a fini par faire justice à la femme. Voilà pourquoi, quand tu persévères, il faut prier sans te relâcher. Il faut marcher sans te relâcher. Il faut méditer sans te relâcher. Il faut jeûner sans te relâcher. Parce que tu n'as pas encore atteint le but, n'arrête pas de marcher. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Parce que tu es destiné à une mission. Alléluia. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton quartier, c'est ton ami, c'est ta forme, c'est ta taille. Aucune situation ne soit un blocage pour toi. Alléluia. Que aucune situation ne soit un blocage pour toi. Tu vas dire non, c'est mon âge. Mais Dieu a réglé tout le problème. Sarah est plus âgée que toi. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Tu as 90 ans? Est-ce que tu as 90 ans? Mais tu dis tu es femme, moi mon avenir est déjà derrière moi. Et ça c'est ce que les hommes t'ont dit. Et moi là qui va me regarder encore? Ça c'est ce que les hommes ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Et qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Qu'est-ce que toi tu as dit à Dieu? Car à tes résolutions dépendra le succès. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? La femme cananéenne a dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Mais qu'est-ce que toi tu as dit? Jésus-Christ a dit, si tu dis à cette montagne, mais qu'est-ce que toi tu as dit? Est-ce que tu as dit quelque chose? Je n'ai pas entendu. Est-ce que toi tu as dit quelque chose? Je ne vous entends pas. Si tu as dit quelque chose, si tu as déclaré quelque chose, il faut y croire jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Il faut y croire et tu seras exaucé. Alléluia. Ne sois pas un croyant papillon. Un croyant papillon, il dit aujourd'hui, et puis il change. Quand il voit qu'il pleut, il dit, oh, bon, je change ma parole comme il pleut aujourd'hui. Non, tu ne changeras pas ta parole. Alléluia. Ah, comme je partais dans tel coin et puis il y a eu un accident sur la route, c'est que c'est un signe. Ah bon? Donc il ne faut plus prendre voiture. Alléluia. Ah, comme j'ai mangé, j'ai préparé, je me suis blessé par le couteau, il ne faut plus manger de toute ta vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui va préparer, lui aussi va prendre le couteau. Mais si ça blesse, que c'est pour ça que tu as peur, il ne faut pas manger. Il faut faire seulement 2 jours sans manger. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne dis pas 3 jours, parce que là, tu ne vas plus rien voir. Je vais vous dire une chose. Quand tu jeûnes et puis tu dis, ça c'est un autre problème. Hein. Quand tu jeûnes, là, le Saint-Esprit en toi te fortifie, tu es nourri par la parole. Il ne faut pas manger, il ne faut pas jeûner, il ne faut pas manger. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Là, tu vas voir ton estomac chanter toutes les mélodies de la terre. Pour te dire, c'est comment? C'est comment? Depuis là, tu dis quoi? C'est comment? L'orchestre dans ton ventre. Alléluia. Est-ce qu'on sait de quoi je parle? On aime la parole? Alors, fils et filles de Dieu, il y a un modèle de souffrance. C'est écrit. On a vu ça? Oui.
un modèle de souffrance. Jacques chapitre 5, 14 à 15. On va finir tout à l'heure, on est fatigué. Alors, peuple de Dieu, pour ta foi, il faut persévérer. Pour ce que tu veux, il faut persévérer. Pour ce que tu recherches, il faut persévérer. Ne te décourage jamais. Ne te décourage jamais. Parce que tu es fait pour marcher, pas pour t'arrêter. Tu es fait pour avancer, pas pour reculer. Tu es fait pour gagner, pas pour perdre. Alléluia. Tu es né ainsi, avec la sémence de Dieu. Oui, frère. Jacques chapitre 5, Oui. 14 à 15. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Non. Verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance. Prenez Mes frères mes frères. pour modèle de souffrance Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc prenez pour modèle. Mais quoi? Les prophètes Les prophètes qui ont parlé au nom du qui ont Seigneur. parlé au nom du Seigneur. Reprends encore. Jacques chapitre 5, verset 10. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Prenez pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Alors nous devons avoir un modèle de souffrance. Notre modèle de souffrance doit être Jésus-Christ. Doit être les prophètes. Doit être les apôtres. Ce sont des modèles de souffrance. Ne disons pas non, nous avons Dieu, donc nous n'allons pas souffrir. Non, il dit nous allons souffrir. Mais chaque souffrance vient pour nous forger, pour nous former pour une marche supérieure, pour une gloire plus élevée, afin que nous consolidions la vie éternelle, que nous consolidions ce que Dieu nous donne pour que nous soyons de bons intendants, de bons gérants, de bons gouverneurs de ce que nous avons reçu de Dieu. Mais si nous n'avons pas les compétences de cette manière, nous serons des hommes imprudents, des hommes qui ne sont pas ancrés, qui seront ballottés à tout vent. Quelle que soit la situation, ils vont à la gauche, ils vont à la droite. Mais lorsque nous sommes éprouvés, nous sommes ancrés, nous sommes solides et solidement appuyés sur le roc, le rocher, qui est Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alors ton Dieu t'appelle à avancer. Ton Dieu t'exhorte à avancer, à progresser dans la marche de la victoire. Car quand on dit victoire, c'est qu'il y a eu combat. Alléluia. Lorsqu'il y a eu combat, s'il y a eu combat, c'est qu'il y a eu des armes pour le combat. Les armes du combat doivent être la prière, la marche, le jeûne, la méditation, l'amour. Ces éléments doivent nous remplir et nous donner de marcher constamment sans jamais nous arrêter. Alléluia. 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 Aucune preuve ne doit te stopper. Sois un homme instoppable. Alléluia. Sois une femme instoppable. Parce que étant oint et rempli du Saint-Esprit, pour avancer, pour triompher, pour réussir,